Des historiens en colère maintenant. En France, un texte récent complique sérieusement l'accès aux archives sur la période 1934-1970 qui couvre notamment le régime de Vichy et la guerre d'Algérie, à contrario des promesses d'Emmanuel Macron. Ce texte qui émane des services du Premier ministre est censé mieux protéger le secret défense. On en parle avec vous, Clément Thibault. Vous êtes historien, directeur de recherche à l'EHESS à Paris. Quels problèmes pratiques pose ce texte concrètement pour les historiens? Ils ne peuvent plus travailler? Alors ce texte est assez ancien, il s'appelle l'Instruction générale interministérielle 1300 son article 63 qui protégeait en fait les archives classées secret défense n'était pas vraiment appliqué jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. À partir de 2018, le secrétariat général de la défense nationale et de la sécurité a décidé de l'appliquer de façon beaucoup plus stricte et a imposé une procédure de déclassification qui est extrêmement longue et qui fait que les délais pour consulter les archives qui ont été classées secret défense, et parfois de façon extrêmement spontanée, il suffisait d'une mention manuscrite, secret, de façon extrêmement spontanée, parfois prennent des mois, des années, et parfois ne sont jamais communiqués aux historiens qui les demandent. Donc on constate une situation de blocage qui nous met très en colère parce que nous entendons évidemment toutes les déclarations du président pour voir l'histoire en face, mais sur le terrain, ce que nous constatons, c'est que depuis quelques années, il y a une difficulté beaucoup plus grande d'aborder les dossiers les plus sensibles de notre histoire récente, du XXe siècle, du fait justement de l'impossibilité, ou de la possibilité de plus en plus, de moins en moins évidente, de consulter ces documents qui ont été classés secret défense. Alors, vous savez qui a remis donc ce texte au goût du jour, en tout cas? C'est le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Voilà ce que je sais, mais disons que c'est une formulaire, c'est une norme réglementaire qui, normalement, doit être soumise à la loi sur les archives de 2008, qui était une loi très libérale et qui stipulait qu'au bout de 50 ans, toutes les archives classées du secret de la défense nationale étaient librement communicables aux citoyens, aux historiens, et même que le secret défense tombait. Une échéance de 50 ans, c'est suffisant pour, évidemment, périmer ce secret défense. Il se trouve que depuis 2 ans, en voulant, disons, protéger davantage le secret défense, ce secrétariat général a imposé aux archives une procédure de déclassification, et cette procédure de déclassification est très longue. Ça signifie concrètement, et je ne veux pas être trop ennuyeux pour vos téléspectateurs, que les archivistes qui ont déjà fait un travail très fort sur les archives, pour vérifier les dates, etc., doivent s'adresser aux administrations qui ont produit les documents pour que ces administrations donnent leur autorisation pour que ces documents soient consultés. Alors vous voyez, c'est un aller-retour extrêmement long et concrètement, on peut dire que c'est bloqué. Ouais. Ah oui, oui, donc c'est très dur. Alors, je le disais tout à l'heure, on est sur la période 1934-1970, voilà, qui couvre le régime de Vichy, notamment la guerre d'Algérie, le Vietnam. Est-ce qu'on peut imaginer que ceux qui ont donc rendu ce texte à nouveau applicable aient voulu rendre plus difficile d'accès à des sujets sensibles comme la période coloniale, justement? Alors, personnellement, mais ce n'est qu'une analyse personnelle, je ne pense pas. Je pense que la décision du secrétariat général a été plutôt d'essayer de mieux défendre le secret défense et sans imaginer les implications que ça pouvait avoir pour les historiens sur le terrain. Il se trouve que par une cascade, je dirais, d'enchaînements administratifs, etc., ça complique énormément la recherche sur les terrains. C'est vrai que la date qui avait été choisie au départ pour la procédure de déclassification, qui était de 1954, c'est-à-dire le début de la guerre d'Algérie, n'était pas très heureuse et évidemment encourage ce type d'interprétation. Voilà, on nous cache des choses, on ne veut pas étudier les moments les plus difficiles des guerres coloniales, etc. Ça, c'est une interprétation qui est possible. Moi, personnellement, je ne la ferai pas. Ce que nous constatons, c'est que c'est devenu de plus en plus difficile de travailler et nous réclamons du gouvernement de revenir sur cette instruction générale interministérielle. Et c'est pourquoi l'association des historiens d'histoire contemporaine, l'association des archivistes de France et l'association Josette et Maurice Audin a déposé un recours au Conseil d'État pour annuler purement et simplement cette instruction
qui nous empêche de travailler pour l'instant. Et est-ce que vous avez déjà eu un retour de l'exécutif ou pas encore ? Alors nous avons des retours de l'exécutif qui est gêné par cette affaire, évidemment, dans la mesure où il considère que le principe, évidemment, de la classification secret défense est légitime, et c'est ce que nous pensons aussi, nous ne la remettons pas en question, mais il considère aussi que la liberté de consultation des archives, je vous rappelle que c'est un principe constitutif de notre République, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doit être aussi respecté. Donc l'exécutif aujourd'hui est gêné par cette affaire. Il ne veut pas non plus être déjugé par une décision du Conseil d'État dans la mesure où notre recours est très solide. Il s'appuie sur le respect de la loi de 2008 et par conséquent, j'espère que l'exécutif va bouger. Nous avons néanmoins pu constater au cours des derniers mois que nous avons déposé un premier recours au cours de l'été 2020 et la réponse de l'exécutif, ça a été, ou de l'administration, ça a été de faire une nouvelle instruction qui était encore plus restrictive puisqu'elle allait jusqu'en 1934. Nous espérons que nous arrêterons de jouer au jeu du chat et de la souris. Merci Clément Thibault, on suivra avec vous évidemment ce dossier.